pour Jean-Mathieu. Salut JD. Est-ce que, avant toute chose, pourrais-tu te présenter rapidement pour les lecteurs? Ouais, rapidement, je fais court. Je m'appelle Mathieu Rennes, donc. Je suis auteur de bande dessinée depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans même. Et avec la théorie du chaos, je fais un pas du côté du manga. Voilà. Pour moi, c'est un album hybride entre la bande dessinée et le manga. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le choix du format et la genèse du projet? Comment est le projet? Ouais, en fait, je sortais d'une série longue BD qui s'appelle Harmonie. Et j'en avais un petit peu un ras-le-bol général de ce format-là, le format franco-belge, avec 50, 60 pages, qu'il faut être très dense pour raconter l'histoire en peu de pages. Donc on n'a pas le temps de prendre son temps. Et j'avais envie de retrouver ça, justement en partant sur le format manga, avec plus grande pagination, le temps de développer les personnages, de développer l'histoire, de se faire plus plaisir à prendre le temps de raconter les choses. D'accord. Est-ce que tu pourrais décrire la théorie du chaos en 5 mots? En 5 mots, la question qui tue. Arts martiaux, c'est 2 ou c'est 1 ça? C'est 1. Arts martiaux, héroïne, pandémie, écologie, biogénétique. Allez, voilà, comme il est. Bien avant l'annonce d'un éditeur, est-ce que tu avais déjà constaté un engouement autour de la théorie du chaos? Ouais, étonnamment, via les réseaux, j'avais remarqué que petit à petit, il y avait une communauté, notamment grâce à vous, une communauté manga qui commençait à s'intéresser à mon travail. Une communauté qui ne me suivait pas du tout avant tant que je faisais du franco-belge. Il y a vraiment une frontière entre les deux, le côté BD et le côté manga. Et donc au fur et à mesure que je présentais mes illustrations, les pages et tout ça, la communauté de lecteurs manga a commencé à s'intéresser de plus en plus au projet. Quelles sont tes influences graphiques et scénaristiques pour la théorie du chaos? Alors scénaristique, ça va être le quotidien, on va dire, tu vois. La pandémie a pas mal joué dans la construction du scénario. Après moi je pratique des arts martiaux, c'est une de mes passions, donc voilà, j'ai intégré ça dans l'histoire. Après le graphisme, c'est énormément d'influence, autant de manga, de comics, de franco-belge, c'est vraiment un mix de tout ça. Pour citer quelques-uns, moi ça va être des références plutôt des années 90, mon adolescence, quand j'ai découvert le manga. Donc des choses comme Akira, Gun, Appleseed, Dragon Ball, les classiques. Alors, hier, c'était la soirée de lancement, avant-première de la théorie du chaos. Ouais. Est-ce que tu t'attendais que ça ait un tel succès et qu'il y ait autant de monde? Non, pas du tout. Honnêtement, c'était la surprise totale. Comme c'est un album un peu hybride, je ne sais pas du tout quel public ça va attirer. Et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre pour cette soirée de lancement. Même s'il y avait une grosse com faite par la librairie, par vous, par le manga. Mais ça a été, c'était la grosse surprise de voir tout le monde, le stock complètement vidé. Du coup, ça m'a bien motivé, 6 heures de dédicace à fond. Voilà, j'étais sur les genoux à la fin, mais content. Est-ce que tu as un personnage que tu aimes dessiner en particulier et un personnage que tu détestes dessiner, que tu détestes? Que j'aime moins dessiner, bon, alors, le personnage que j'aime dessiner forcément c'est l'héroïne, c'est Beck. J'aime beaucoup dessiner un autre personnage du tome 1 qui s'appelle Hammer. C'est un gros baraque, pas très fin, un gros bourrin. Par contre le personnage que j'ai moins aimé dessiner, c'est un personnage qui arrive vers la fin de l'album, qui s'appelle Ether. C'est une ancienne combattante, qui a ses baraques, etc. Et j'ai eu du mal à associer l'anatomie très musclé avec un personnage féminin. Compliqué à trouver l'homogénéité. Quel est ton ressenti sur le nombre d'auteurs mangaka francophones qui ne cesse de croître, aussi bien édité qu'indépendant? T'as un ressenti dessus? C'est hyper enthousiasmant, je trouve. Qu'il y ait cette vague d'auteurs français qui est là depuis. Qui a explosé depuis quelques années, ils sont là depuis un bon moment, avec Renaud Lemaire, avec Tony Valente, c'est des gens qui ont lancé le mouvement. Mais là, depuis 4-5 ans, c'est une explosion. Et, je suis content d'avoir réussi à m'intégrer à ce truc-là assez naturellement. Et il y a des boulots de malades qui sortent. Space Punch, Reaper, Horizon, des trucs.
de dingue. Est-ce que tu as un mot à dire pour de futurs auteurs mangaka francophones qui aimeraient se lancer également dans le métier Le conseil que je donne souvent quand on me demande un conseil, c'est dessiner. Voilà, tout le temps, beaucoup. Tout ce qu'on peut imaginer, dessiner des gens dans la rue, des machins, et tomber des pages. C'est hyper important. Là, on se dirige vers la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais des mots de remerciement? Tu remercies qui tu veux t'adresser? Si, merci à toi parce que tu as été hyper investi depuis le début. Tu as fait une grosse com autour du projet. Je pense que c'est en grande partie grâce à toi qu'il y a autant de monde hier. Donc merci à toi. Merci. Merci. Non, mais si, à tout le groupe parlemanga.fr, toute la communauté manga français, où je me suis retrouvé aspiré là-dedans sans trop l'avoir cherché, mais en fait, une communauté très bienveillante. Et du coup, c'est un vrai bonheur de débarquer là-dedans, d'être accueilli. Tout le monde est super sympa, tout le monde est motivé. Et Noël aussi, forcément, merci à Noël d'avoir joué le jeu, d'avoir cru en la série et d'avoir monté cette soirée de lancement hier. C'était top. Voilà. Merci. Et merci à vous. Merci.